Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour les Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du coup de l'event vol libre, donc pour Chorus. Je vais faire cas par cas parce que je vais utiliser vraiment mes ressources différemment sur chaque compte en fait, tout simplement. Donc celui-ci c'est mon compte principal où je joue Twin. Donc j'ai fait pas mal de tests effectivement. Si vous jouez mage, c'est clairement non négociable, va falloir prendre Chorus, hein. Clairement, il va nous permettre de contrer vraiment les Isaac. Alors je suis désolé pour tous les joueurs Isaac, mais bon, il faut comprendre que tous les joueurs mages commençaient à en avoir un petit peu marre de voir Isaac partout, hein. Si là, je m'amuse à prendre juste la reine par exemple, bon, ici il n'y a pas d'Isaac, mais bon, enfin, il est dans Isaac, il est dans 9 teams sur 10 quasiment, donc c'est plus non plus vivable. Chorus va nous permettre vraiment de le contrer même avec des mages. J'ai fait quelques tests et effectivement la différence est sans appel. Donc du coup sur ce compte, je pense que je vais principalement m'orienter pour prendre Chorus tout simplement, essayer de le mettre max en étoile. Donc pour ce qui est des quêtes à accomplir, donc se connecter tous les jours, accomplir des missions donc sur l'événement de Chorus, ça c'était les statuts VIP qui sont déjà tous clos, dépenser de l'énergie, donc sur ce compte effectivement je vais le faire, hein. On va aller chercher jusqu'au moindre parchemin, acheter des émeraudes, bon ça je pense qu'on en a déjà parlé, en général le x4 est plus rentable si vous comptez acheter des émeraudes, donc ce ne sera pas vraiment ça n'a pas vraiment de rentabilité de les prendre maintenant. Dépenser des émeraudes, je trouve qu'ils ont complètement abusé quand on va jusqu'à 120 000 émeraudes, surtout quand on regarde les prix, en fait c'est pas énorme, même si personnellement je vais vraiment pas du tout investir sur cette event. Au début je m'étais peut-être dit je vais peut-être aller jusqu'aux 25 000, mais pour 4 000 de pièces du marchand c'est vraiment pas rentable du tout. Donc du coup je vais vraiment le faire au minimum, à savoir l'énergie, donc les œufs, les aventures j'ai déjà clôturé sur ce compte. Mais ouais, je pense qu'investir des émeraudes n'est pas du tout rentable. Je pense que je vais faire le cap des 3000 parce que je vais les dépenser naturellement, mais ça n'ira pas plus loin dans tous les cas. Ensuite, donc, on a des petites quêtes à accomplir ça, chaque jour qui sont assez faciles. Dans la boutique du coup du marchand, là pour le moment j'en suis à Chorus 3 étoiles, j'arrive au 4ème étoile, il me manque encore 11 000, je pense que j'arriverai à le débloquer sans trop de problèmes. Donc j'ai déjà fait mes raids aujourd'hui. Euh, Et ensuite, je pense que une fois que je l'aurai débloqué en 4 étoiles, je suis pas sûr. J'imagine que ce sera 90 000 pour le passer en 5 étoiles, donc je pense pas que je pourrais le passer en 5 étoiles, donc je pense pas le monter tout de suite. Je pense que je le monterai une fois qu'il sera 5 étoiles. Avant, ça me paraît pas non plus très rentable, c'est pas grave, ça nous fera perdre un peu de temps, mais en attendant, voilà, on mettra toutes les pierres d'âme familiers sur Chorus, et si effectivement j'ai du rab, je pense que je prendrai des pierres d'aventure, principalement des pierres d'aventure 1, pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà vu sur la vidéo, sur une vidéo, que c'était les moins rentables à acheter par rapport au chargement qu'il y avait à faire. Donc du coup là effectivement, disons qu'aller farmer cette pierre qui se farme par exemple sur l'aventure 12, ça me dérange pas en fait d'aller la farmer tout simplement parce que l'aventure 12 fait partie des aventures que je fais. Par contre aller farmer des pierres du crépuscule, c'est l'aventure 1 et ça coûte 70, je préfère clairement les acheter ici dans le shop. Après il y a peut-être un calcul à faire, peut-être que je me plante, mais il me semble que c'était le plus rentable à faire. Pour le moment j'ai pas encore trop décidé, ce sera vraiment avec le rab que je vais faire ça. Hop, voilà pour le serveur 38. On va aller ensuite sur le serveur 73, le serveur free player du coup. Où là on va complètement investir différemment, c'est-à-dire qu'ici on joue pas vraiment de mage, enfin le seul mage qu'on a c'est AD, mais ça va pas poser problème, donc on n'a pas besoin en fait de Chorus tout simplement. Donc ici on va vraiment l'investir au minimum, je pense que je vais même pas forcer sur la dépense d'énergie tout simplement. Ici, dans la mesure où j'ai monté mon Cain il n'y a pas très longtemps, tac tac tac, j'ai pas spécialement besoin d'acheter des pierres non plus, étant donné que c'est toujours pareil, là les pierres qu'on me demande, je vais pouvoir les farmer dans les aventures sans trop de problèmes. Euh, du coup, je pense que je vais ni acheter de pierres, ni débloquer Chorus en fait sur ce compte, et que je vais tout simplement full prendre en mana du corbeau. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, mais pour le coup, j'ai pas besoin de pierres, j'ai pas besoin de Chorus, donc autant prendre la ressource qui reste la plus rentable des trois choix ici. Peut-être que je prendrai effectivement quelques pierres d'âme aussi, mais quelques pierres de familier aussi, mais c'est pas sûr non plus. Ça au pire, ça nous fera quand même des stocks d'œufs et compagnie, donc ça peut être assez intéressant.
Hop, ici j'attends un petit peu pour claquer tous mes œufs, j'attends que ce soit Albus sur le familier. Pour le moment j'en ai claqué quelques-uns pour récupérer les potions d'XP, mais rien d'exceptionnel. Tac, ici on a du raid à faire, c'est très bien. Hop. Et donc, hop, on va passer sur le dernier serveur, le serveur 74. Où là c'est très différent dans la mesure où j'ai pas du tout fait le même stock au niveau de mes portails, tout ça. Je vais pas pouvoir me permettre de faire la même chose pour Cain que j'ai fait sur le 73, pardon. Excusez-moi, petit bug. Donc du coup par contre là sur celui-là je lui achète toutes ces pierres en fait. Mais toutes ces pierres au moins quand je veux le charger tout sera prêt. Ici il en faut au total 8 des pierres du crépuscule, 2, 4, 6, 8. Du coup j'ai tout pris d'avance. Ça c'est pareil, j'en ai 6, il en faut 6 au total. Ça il en faut 3 mais j'en avais un petit peu trop d'avance. Ça il en faut 5, j'en ai 5. Ça il en faut 5, j'en ai 5. Enfin, du coup, voilà, j'ai de quoi déjà l'emmener. J'ai fait mes calculs, plus ou moins, j'ai de quoi l'emmener violet tout de suite sans avoir à acheter une seule pierre. Donc, du coup, c'est pas mal du tout. Et je pense que vraiment, je vais prendre tout en pierre sur cette vente. Personnellement, je me régale là-dessus parce que Chorus va pas me servir non plus. On est un petit peu sur les mêmes compositions que sur le 74, que sur le 73, pardon. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après sinon, du coup pour faire un bref topo, bon bien sûr il y a les vols libres pour ceux qui veulent investir. Sachez qu'en tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que vous pourrez claquer vos 120 millimètres d'ici, ça vous permettra pas de l'avoir en absolu. Hein. S'il y a ces packaging, c'est pas pour rien. Et il me semble que j'ai fait des petits calculs à la volée, il me semble que même en prenant ce packaging, vous l'aurez pas en absolu. Donc faut vraiment pas s'attendre non plus à des miracles. L'avoir en 4 étoiles sans trop investir, c'est déjà pas mal. Donc pour ce qui est de ça, forcément, hein, une fois que vous doublez, ce sera bien plus rentable de doubler, puisque là vous passez de 36, donc 72 à 90 par chemin. Ici vous passez de 90 à 180. À la limite ici, il n'y a pas forcément de gap à part sur les émeraudes et ainsi de suite, quoi. Donc les packs sont toujours de plus en plus rentables, plus ils sont chers. Mais bon, moi personnellement, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. En tout cas, j'aurais pu me faire un craquage sur ce genre de pack, mais quand on voit ce que ça apporte comme bonus, c'est pas assez rentable. Donc du coup, ce sera sans moi. Mais par contre, Chorus c'est vraiment super. Si vous jouez mage et que vous avez des problèmes avec Isaac, ça va vraiment permettre de changer un petit peu la donne justement là, de redistribuer les cartes et ça va faire du bien, je pense à pas mal de monde. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, moi je voulais juste vous expliquer plus ou moins les plans que je vais suivre selon les serveurs et selon du coup les compos que j'ai et leur avancement. Donc voilà, c'est fait. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.